Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Vous informer est notre mission. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer de nos prochaines notes d'information. Cela étant fait, on commence. Annoncé pour le 4 juin prochain, à Accra, le sommet extraordinaire de la CEDEAO, qui sera consacré au Mali ainsi qu'au Burkina Faso et à la Guinée, est probablement celui de la dernière chance. En effet, après 5 mois de négociations sans issue, les parties semblent avoir trouvé un compromis. En attendant le contenu, des sources évoquent une possibilité d'un compromis sur la prolongation de la transition de 16 mois environ, assorti d'un gouvernement d'union, avec mission essentielle et prioritaire de se consacrer aux futures joutes présidentielles et législatives. Les autorités maliennes qui avaient tablé sur une prorogation de 2 ans à compter du passage du PM devant le Conseil national de transition, semblent s'accommoder des exigences de la CEDEAO, notamment une prorogation de 16 mois environ. Ce compromis fait suite aux visites officielles et officieuses qui se sont multipliées à Bamako et dans les capitales de la sous-région. En plus du président togolais Faure Gnassingbé sollicité par les autorités maliennes de transition, est allé plaider la même auprès des chefs d'État voisins, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop a rencontré plusieurs acteurs clés en vue d'une levée des sanctions. C'est dans cette perspective qu'il a été reçu en audience par Moussa Faki de l'Union africaine, qui selon son tweet, a engagé son organisation à accompagner le processus de la transition en cours au Mali et de s'impliquer davantage pour un compromis avec la CEDEAO et la communauté internationale. Fortement attendu et plusieurs fois avorté en se heurtant autant de fois à l'intransigeance des partis, la levée des sanctions consécutives au second coup d'État de la même junte malienne ne serait en définitive plus si loin d'intervenir. Le prochain conclave des chefs d'État de la CEDEAO du 4 juin prochain, à Accra, pourrait consacrer l'épilogue d'un bras de fer qui perdure depuis 5 mois et longtemps rythmé de passes d'armes. Sur fond de subtilité et de raideur sur les positions de part et d'autre, les négociations entre les autorités communautaires et Bamako auront surtout débouché sur un chronogramme de retour à l'ordre constitutionnel et ses implications sur la durée de la transition que le gouvernement voudrait calibrer à la taille des réformes surdimensionnées. Avec un certain Choguel Mega à la manœuvre, les prétentions à l'extension de cette durée seront toutefois revues à la baisse et passeront de 3 ans à 24 mois sans obtenir de la CEDEAO qu'elle recule sur une échéance maximum de 16 mois précédemment proposée par l'Algérie et entérinée par l'Union africaine. C'est dans ces entrefaites que le président togolais, Faure Gnassingbé, est entré en scène avec la mission d'harmoniser les positions des chefs d'État de la sous-région sur l'équation malienne. Il nous revient de sources bien introduites qu'il se sera heurté à l'âpre résistance du président ghanéen et non moins président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo.